Les amis, laissez-moi rire. Salut, salut les amis, bienvenue chez vous. C'est chez vous ici. C'est votre plateforme. Nous sommes là pour la réinformation, la rééducation, la réécriture même de notre histoire. En fait, ça fait rire. Pourquoi les amis? Je vais vous expliquer. Ça dit, il y a un monsieur qui s'appelle Brian Nelson. Il est le sous-secrétaire au Trésor américain. Il vient annoncer que les Américains ont porté un grand coup au groupe Wagner et à son fondateur, Yevgeny Prigojine. Ils expliquent quoi? Ils disent que Prigojine a 2 sociétés minières en République centrafricaine. Ah oui. Et les sociétés sont Midas Resources et Diamville, que ça appartient à Prigojine. Et ils ont sanctionné ces compagnies-là. Oui, sanctionné ça. Le Trésor américain a sanctionné ça parce qu'ils veulent mettre en difficulté les capacités de Wagner à continuer à faire la guerre en Afrique et à faire la guerre en Ukraine. Les amis, c'est le départ, non? C'est le départ. Vous-même, les Américains, vous dites que vous avez sanctionné les Russes. Le système suisse, SWIFT, dont les Russes ne peuvent pas faire les affaires avec vous. Les transactions financières, c'était votre bombe atomique financière. Vous avez coupé les banques russes dans ce système. Mais comme votre l'esbrouf ne marche pas à 100%, il y a certaines banques russes qui sont toujours dans le système SWIFT. Surtout les banques, certaines banques qui traitent avec Gazprom. Parce que certains pays en Europe continuent d'acheter le gaz russe. Ah oui. Et M. Nelson Bryan vient nous dire comment les Américains ont porté un grand coup dur contre le groupe Wagner en sanctionnant 2 sociétés qui appartiennent à Prigojine ou du groupe Wagner en Centrafrique, Midas Resources et Diamville. C'est du gros n'importe quoi. Est-ce que Prigojine fait les affaires avec les Américains? Est-ce que depuis les sanctions-là, les Russes utilisent encore le dollar? Comment est-ce que le Trésor américain va porter un grand coup à une société qui est en Centrafrique, qui fait les affaires directement avec la Russie, qui n'utilise plus le dollar? Comment est-ce que c'est possible? Les amis, les gens, ils veulent animer la galerie avec les discussions, avec les histoires. Ils veulent faire savoir au monde entier que les Américains restent tellement importants, les Américains peuvent sanctionner tout le monde dans le monde entier. Non. Si j'achète mon diamant, moi au Cameroun, j'achète mon diamant en Côte d'Ivoire et que je refuse d'utiliser le dollar, comment est-ce que les Américains vont faire pour me sanctionner? C'est juste le bon sens, les amis. C'est la logique des choses. Que M. Brian Nelson explique au peuple du monde que c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Il raconte du n'importe quoi. Si la Russie a des sociétés en Centrafrique, si Wagner exploite les mines en République centrafrique, c'est avec l'accord du gouvernement centrafricain. Et c'est entre les 2 pays que ça se gère. Est-ce que Prigojine a besoin d'aller vendre les diamants ou les minerais que Wagner, le groupe Wagner exploite en République centrafricaine aux États-Unis à cet instant? Non. Ils ont dit que le groupe était un groupe terroriste, c'était ceci, mais ils oublient de nous dire comment qualifier Blackwater. Blackwater, comment qualifier ce groupe Blackwater qui a fait la guerre en Afghanistan, qui a fait la guerre en Irak, qui a même fait la guerre partout dans le monde? Comment est-ce qu'on peut le qualifier, chers amis? Que les Américains nous disent. Donc, ils passent leur temps à... Je me rappelle à l'époque, quand il y avait la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo avait fait une interview, accordé une interview à une chaîne européenne, toujours ces médias mensonges, où il s'est moqué du fait que les Américains disent qu'ils ont sanctionné Gbagbo, ils ont gelé les fonds de Gbagbo. Et Laurent Gbagbo, à l'époque, avait dit, la vidéo existe, hein, je parle sous le contrôle, le soutien de Laurent Gbagbo, lui-même le président Koudou, qui va certainement regarder cette vidéo, que lui, il avait dit que c'était le compte créé pour sa fille qui fréquentait aux États-Unis. Et avec 400 $ dans ce compte, les Américains disent, on a saisi les biens de Gbagbo, on a gelé les fonds. Gbagbo avait dit que les Américains disent combien était dans ce compte bancaire. Et à l'époque, le président catastrophe était Barack Obama. Hein? Le nègre de la maison, qui était là pour faire l'affaire,
pour créer la zizanie, créer des problèmes en Côte d'Ivoire et en Libye. Et aujourd'hui, il va à ses préoccupations tranquillement, personne ne l'inquiète. Donc, cette histoire des Américains qui veulent être partout dans le monde, qui mettent les nez sur tout, qui veulent sanctionner tout le monde entier, ça est en train de finir. Les BRICS vont créer la monnaie et cette monnaie va venir régler ces problèmes. Avant même la création de cette monnaie, la Chine gère ses transactions économiques avec la Russie en leur monnaie locale. L'Inde gère ça de la même façon avec ses roupies, yuan chinois. Hein? Le Brésil aussi aujourd'hui. Beaucoup d'autres pays sont en train de refuser d'utiliser le dollar parce que quand ils ont des problèmes avec les Américains, ils utilisent ça comme le levier. C'est-à-dire qu'ils les piétinent avec cela. On gèle les fonds, on gèle les comptes bancaires, l'argent qui est dans leur trésor public. On gère cet argent-là. Et les pays du monde entier ont compris cette tactique américaine. Tout le monde veut sortir de cet esclavage, de cette prison. Tout le monde est en train de sortir là. Et aujourd'hui, on a sanctionné Wagner et les sociétés de Prigogine en Centrafrique. On a sanctionné. C'est un coup doux, coup dur apporté par les Américains contre le groupe Wagner. Hey! Le groupe français, big English for nothing. I beg, when I begin talk until we get sense sometime. When I the sanction people where they do business with you, now they use on money, when I sanction in a how. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.